Hello tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode déjà de la série Glow Up. Il doit plus en rester beaucoup. Je pense qu'il y a 8 ou 9 épisodes en tout. En tout cas, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette série encore une fois. J'espère vraiment que la série vous plaît. Bref, assez de blabla. Le thème de la semaine c'est Fashion Week, donc les deux challenges principaux seront en lien avec les défilés, la haute couture, la mode, les designers, les créateurs, etc. Et le tout premier challenge c'est tout simplement, donc les 5 candidats sont sur un défilé de mode avec un créateur et ils sont évidemment à la partie maquillage. Ils sont donc sous la responsabilité d'un chef de cabine qui est donc le maquilleur en charge de tous les autres maquilleurs on va dire, et qui va donc créer le maquillage à recréer sur les modèles et sur les mannequins. Et donc là le challenge c'est que le chef de cabine leur montre un maquillage pendant 45 minutes sur un modèle et ensuite les candidats doivent les recréer sur 12 modèles qui vont défiler pour la marque de haute couture. Donc c'est un maquillage bien défini qu'il faut adapter évidemment à la tenue. Ils doivent appliquer une ombre à paupières, j'ai l'impression que c'est une ombre à paupières crème qui doit être soit bleue, soit verte, soit rose selon la tenue que le mannequin va porter. Et évidemment il faut adapter le maquillage à la forme, à la morphologie du modèle, à la forme de son visage, etc. Jusque là, j'espère que vous m'avez suivi. Donc j'ai pris quelques notes pendant qu'on voyait le chef de cabinet réaliser le maquillage, mais on voyait vraiment très peu des éléments du maquillage. Faut savoir que quand le chef de cabinet a fait la présentation du maquillage et qu'elle a maquillé donc le modèle, il y en avait pour 45 minutes environ, et donc dans l'épisode de Glow Up on en voit vraiment très peu, donc c'est compliqué pour moi de recréer un maquillage que je n'ai pas vu en entier. On va dire que je pars pas sur le même pied d'égalité que les candidats. Mais j'ai retenu quelques éléments. Je sais qu'il faut un teint léger, sur une peau hydratée évidemment. On veut quelque chose d'assez glowy, de pas trop mat, donc évidemment pas trop poudré. Quelque chose de plutôt frais, un teint léger du coup et frais. Après j'ai vu que les sourcils étaient très légèrement brossés, mais qu'ils n'étaient pas remplis ou pas redéfinis ou quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu aussi que pour les yeux, elle commençait par faire son threadliner et ensuite elle appliquait l'ombre à paupières sur vraiment toute la paupière. J'essaierai de vous insérer un petit extrait du moment où on la voit maquiller la personne, mais l'ombre à paupières va vraiment jusque dessous le sourcil et plutôt étirée pour avoir les yeux un petit peu en amande. Voilà, et après pour la bouche elle a aussi utilisé une technique en particulier, donc elle a d'abord dessiné l'arc de Cupidon et le bas de la lèvre. Elle a fait les contours et après elle a estompé au pinceau dans des mouvements circulaires pour avoir quelque chose d'assez fondu. C'est un peu les seuls éléments qu'on a dans l'épisode, donc je vais faire ce que je peux et j'espère que ça ira. Je vais essayer de faire cet épisode assez rapide parce que en général les épisodes de Glow Up durent une demi-heure et on n'a pas tous le temps de regarder des vidéos très longues. D'autant plus que mercredi je vous ai sorti une vidéo très longue, donc je vais essayer de faire celle-ci plutôt rapide. Ah oui, je vous ai pas précisé au niveau du timing, mais donc pour ce challenge là, les candidats ont 2 heures en tout. Dans les 2 heures sont compris le maquillage, la coiffure, la manucure et l'habillage. Donc on va dire qu'on a une grosse heure. Tac, est-ce que vous y voyez quelque chose? Toujours pas hein. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai fait mon teint très rapidement, là j'en suis à... il me reste 50 minutes donc vraiment je l'ai fait très rapidement. Mais du coup j'ai fait quelque chose de très glowy comme vous le voyez, j'ai vraiment très peu poudré, j'ai poudré que mon dessous des yeux pour avoir un teint vraiment très frais, très lumineux. Et donc d'ailleurs j'ai utilisé
le fond de teint Born to Glow de chez NYX parce que je sais qu'il a se fini un petit peu glowy justement. Donc voilà, donc j'ai fait mon teint, un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre sur l'anti-cerne. J'ai mis un petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint. J'ai brossé mes sourcils avec un mascara à sourcils. Je pense qu'il faut que j'ajoute un petit peu de blush, donc j'ai pris la palette de chez Juvia's Place, la Saharan, et je pense prendre un petit peu de celui-ci. Et ensuite on passera aux yeux. Bon, j'ai plus que la bouche à faire, comme vous voyez j'ai fait les yeux, que je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Donc en fait j'ai choisi un des fards qui correspondait le plus à la couleur qu'il y avait dans l'épisode de Glow Up. Donc là c'est le Frosted Lime de chez Beauty Bay, donc c'est tout simplement en fait un vert clair qui est irisé, donc vous voyez que c'est celui-ci. Et donc pour rendre ce fard crémeux et qui se rapproche de la texture du produit qui a été utilisé dans l'épisode, j'ai mis du Duraline de chez Inglot dedans. Donc ça m'a permis d'avoir une texture beaucoup plus crémeuse et onctueuse. Et donc je l'ai directement appliqué dans le fard dans la palette. Et j'ai mélangé tout ça et je l'ai appliqué comme j'ai pu. C'est pas forcément le plus pratique parce que ça fait un petit peu des paquets. Enfin, il faut prendre le temps de bien mélanger sinon ça fait des paquets. Mais j'ai essayé de le faire de la manière la plus propre qui soit. Donc voilà, c'est pas forcément très opaque ni très homogène. Mais bon, c'est ce que j'ai pu faire. Donc pour les lèvres j'ai choisi un crayon de chez NARS dans la teinte Luxembourg. Tout simplement parce qu'en fait elle commence par appliquer soit un crayon soit le produit sur les contours. Elle commence par les contours et ensuite elle fond avec un pinceau. Donc dans mes produits ce qui se prêtait le plus à ce genre de technique c'était la texture des Satin Lip Pencil de chez NARS. Parce que je vais pouvoir dessiner avec à l'aide d'un pinceau mais également fondre au niveau des lèvres. Bon voilà, du coup j'en ai fini pour ce challenge numéro 1. Franchement c'était très rapide, il me reste encore plus d'un quart d'heure. Mais je pense que je m'en serais servi pour faire des retouches. Et vu que en fait la chef de cabine venait les voir au fur et à mesure pour rectifier etc. C'est du temps qui aurait pu être utilisé pour ça. Mais du coup moi je suis toute seule. Donc il n'y a personne pour me dire ce que je peux rectifier ou non. En tout cas je suis fan de la technique pour les lèvres. Je trouve que ça fait un joli ombré et en même temps les lèvres sont bien dessinées. Et par contre pour les yeux j'aime pas du tout, on se croirait dans les années 90 où on mettait du fard blanc jusqu'en en dessous du sourcil. Mais bon je ne suis pas chef de cabine et je suis pas non plus créatrice de mode, donc ce n'est que mon propre avis. Bref, assez de blabla, on se retrouve maintenant pour le challenge numéro 2. Bon voilà, je viens de me démaquiller, donc on va pouvoir maintenant passer au challenge numéro 2. Et donc ce challenge numéro 2 c'est encore une fois un challenge créatif. Donc les 5 candidats ont en fait important qui leur sont... Ils ont tous un portant qui leur est attribué et donc sur ces portants il y a des collections de vêtements de grands créateurs. Et donc en fait c'est un challenge durant lequel ils doivent suivre les consignes qui leur sont attribuées par le créateur de mode. En fait les consignes sont très différentes d'une personne à l'autre, donc ça peut être soit très précis, soit c'est un petit peu évasif, soit il y a une ligne un petit peu conductrice et ensuite la personne peut improviser. Dans tous les cas il faut s'imprégner des vêtements évidemment. Et donc en fait moi pour ce challenge quand j'ai regardé l'épisode j'ai eu un méga coup de cœur pour une collection de vêtements et en même temps pour le maquillage qu'un des candidats a fait. Et vu qu'en plus c'est une semaine durant laquelle le premier challenge c'était recréer un maquillage, je me suis dit que pour ce second challenge j'allais pas faire quelque chose de créatif mais que par contre j'allais recréer le maquillage d'un des candidats.
parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce make-up. Donc j'essaierai de vous le mettre là si j'y arrive. Mais c'est le maquillage de Belinda, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Et donc c'est en plus un maquillage qui doit aller avec une collection de vêtements qui est en fait inspiré des civilisations inuites. Et enfin je suis vraiment trop fan en fait, c'est hyper coloré, c'est hyper... je sais pas, genre j'ai vraiment adoré. C'est exactement le portant que j'aurais choisi aussi. Et donc j'ai adoré le maquillage, j'avais jamais vu quelque chose de similaire avant. Donc bref, vous l'aurez compris, je vais reproduire ce maquillage là. Donc pareil, je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide parce que je veux pas faire une vidéo longue. Donc ben voilà, c'est parti. Bon du coup j'ai fait mon teint, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez frais, un petit peu de bronzer, mais quelque chose qui reste quand même très lumineux. J'ai fait mes sourcils et donc maintenant on va pouvoir passer au look des yeux. Donc je vais prendre deux teintes de bleu pour les mélanger et avoir une teinte intermédiaire. Et donc je vais faire les anneaux comme elle a fait tout simplement. Donc dans un premier temps avec des couleurs bleues, des rouges à lèvres liquides. Et ensuite dans un second temps je mélangerai aussi deux rouges à lèvres liquides verts pour avoir encore une fois une teinte intermédiaire. Donc j'ai terminé les yeux, j'ai fait à peu près comme elle sauf que j'ai mis des faux cils qui sont très séparés comme ça donne vraiment un aspect années 60. Et j'ai également dessiné des cils du bas, mais pareil pour faire un effet vraiment années 60. Je trouvais que ce look s'y prêtait plutôt bien. On va maintenant pouvoir passer aux lèvres, donc je prends un rouge à lèvres liquide rouge et je vais faire le même délire mais avec mes lèvres quoi. Bon voilà, j'en ai terminé pour le make-up, je vais maintenant passer aux cheveux, je vais me les lisser pour avoir vraiment quelque chose de très lisse justement. Et je reviens ensuite pour vous dire au revoir. Bon du coup voilà, j'ai fait mes cheveux, finalement je les ai pas lissés, j'ai fait des espèces d'ondulations comme ça. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais vous voyez. Parce que j'avais peur qu'en faisant lisse ça fasse trop fade et que... enfin voilà, je sais pas, en fait juste j'avais envie. Donc voilà pour cet épisode là, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je trouve ça plutôt cool comme thème, en tout cas c'est quelque chose encore une fois que je n'avais jamais fait. Et c'est des techniques que je n'avais jamais fait non plus, donc je suis super contente de les avoir fait et d'avoir pu les tester avec vous. En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tous les looks y sont postés et j'y suis active tous les jours. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker et commenter sur YouTube, vous êtes les bienvenus et j'adore échanger avec vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se voit mercredi. Salut!